cette nouvelle vidéo. On est mercredi, je viens juste de poster le vlog du coup de la semaine dernière. J'étais dans le Uber en train de le voir en live et de voir papoter. Je sais pas comment je me suis débrouillée cette semaine, mais ça a vraiment été la catastrophe. Je vois le bus que j'attendais devant, pas loin de chez moi, j'attendais ce bus là pour venir en fait à mon rendez-vous ici, et en fait ça me disait 17 minutes. Évidemment, comme j'étais pas en avance, j'étais juste dans les temps, hein, j'étais pas en retard, j'étais pas. Voilà. 17 minutes, c'était juste pas possible pour moi. Donc j'ai dû prendre un Uber. Voilà, regardez ce bâtiment, je le trouve toujours joli. Au final, je suis arrivée en avance, j'ai 10 minutes d'avance, donc je peux vous montrer, regardez. On est à Leslieville, qui est du coup un petit peu à l'est sur Toronto. Et j'ai un rendez-vous pour mes sourcils. Je vous ai demandé en story en fait si vous avez des recommandations pour refaire mes sourcils, parce que si vous n'êtes pas au courant, mes sourcils sont rouges. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, parce que j'ai fait... Attendez, si vous voulez, on va se mettre à l'intérieur. Hein, ça sera mieux. J'ai fait du microblending et j'ai fait de la dermopigmentation en fait. Ah mais regardez, il y a un petit rebord pour nous. Voilà. Attendez, on va mettre ça pour caler, pour que ce soit à mon niveau. J'ai fait de la dermopigmentation en 2015. J'ai fait 2 fois du microblending et en fait ce que j'ai fait en premier en 2015, la personne qui me l'a fait, je ne donnerai pas son nom, mais voilà, c'est rouge quoi, hein, vous voyez, attendez, c'est rouge quoi. Et donc j'aimerais bien réparer ce problème. Parce que du coup, si jamais je voulais montrer mes sourcils, il faudrait soit que je les maquille tout le temps, soit que je refasse par-dessus. Et en fait, quand je les ai contactées ici, elles m'ont dit qu'elles avaient aussi un service pour faire le détatouage. J'avais contacté plusieurs... En fait, c'est des cycles. Il y a des moments où je me remets dedans et je me dis il faut trouver que je trouve une solution. Et en fait, des moments où j'oublie parce qu'avec mes lunettes et ma frange, je vois pas trop. Sauf que cette année, je veux essayer quelque chose. J'aimerais bien, je vous le dis en confidence, mais aussi parce que vous allez le voir, mais j'aimerais bien tenter la frange frisée parce que ça fait un petit moment que je le vois et que ça me tente. Et du coup, il faut que je laisse pousser ma frange. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un petit peu longue, elle est un peu en travers. J'avais déjà fait une tentative début janvier de laisser pousser. Et en fait, je me suis dit, t'as ta citoyenneté, après tu filmes la vidéo avec Bruno Maltor, après il y a ton anniversaire, laisse tomber, on fera ça après quand tu sais que tu vas pas filmer un truc important. Et voilà, d'ailleurs monsieur Chaton rigolait parce qu'il m'a dit, donc tu fais les photos de ton passeport qui va durer pendant 10 ans et après tu changes de coupe de cheveux. J'ai dit oui, parce que moi je sais que cette coupe de cheveux je l'aime et qu'elle me va bien en fait. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer à parler, mais sinon voilà, je vous montre, je vais essayer de documenter en fait, voir si je peux filmer ce qu'elle me fait. Enfin là c'est juste une consultation, on va voir si c'est possible de le faire. Mais je vais vous montrer tout le parcours. Bon, je vous ai dit que je venais pour une consultation, mais en fait on fait la première séance. Là, elle est en train de mettre le produit pour endormir. Donc là je dois patienter comme ça. Il va falloir faire plusieurs séances. Donc on va voir déjà ce que ça va donner avec la première. Mais j'ai ça depuis 2015-2016, parce qu'on l'a fait en 2015, je crois que ça commence à apparaître en 2016, donc c'est quand même 6 ans. Je peux pas vous mentir, je suis excitée de passer à autre chose et de pouvoir avoir de nouveaux sourcils, mais je vous expliquerai un peu plus ce qu'elle m'a dit quand j'entrerai à la maison. Bon, je sors de mon premier rendez-vous, c'était ici du coup, là, le petit bâtiment. J'attends le bus pour rentrer, parce que là j'ai vu qu'il arrivait en 5 minutes. Il y en a juste pour 25 minutes pour rentrer chez moi, donc c'est carrément pratique. Le rendez-vous qui était censé être une consultation s'est transformé finalement en séance de détatouage, parce que je vous montrerai du coup, mais par contre c'est vraiment bluffant. On a fait des photos avant et après, je vais vous montrer après quand tu seras à la maison et posée. Du coup elle sait pas trop combien il va falloir de séances, c'est la surprise, mais déjà avec une séance je vois la différence. Et du coup c'est encourageant parce que je pensais vraiment que j'étais coincée avec mes sourcils rouges pour toujours. Ça fait pas mal parce qu'en fait elle m'a endormie et ça a posé pendant un petit moment, parce qu'après j'ai discuté avec la propriétaire pendant un moment aussi pendant que ça posait, donc ça a bien pris son temps. Regardez à côté, c'est une pièce une salle de théâtre, mais je sais pas si vous allez voir, je suis en plein milieu sur le trottoir, faut que je me pousse quand même, il y a des gens qui veulent passer. Et donc on va voir, on peut faire un rendez-vous toutes les 4 semaines et après il faudra attendre 8 semaines pour refaire, si jamais je veux refaire. Elle m'a conseillé aussi un style à faire plutôt qu'un autre, donc voilà, parce que le plan en fait c'était d'avoir des sourcils qui soient beaux pour le mariage. Je vous en ai pas reparlé du mariage, mais du coup c'était vraiment cool de faire
les essayages de robes de mariée avec elle. C'est vraiment un moment unique et magique, comme je vous disais. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut au moins s'y prendre mais entre 9 mois et 1 an en avance, parce qu'il faut 6 mois pour avoir une robe, ce que je ne savais pas, parce que je ne m'étais jamais renseignée pour acheter une robe de mariée. Et voilà, et que les rendez-vous, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Donc vraiment cool. Je sais pas quand c'est qu'il arrive ce bus, mais c'est ça. Et du coup, je vous ai pas dit où c'est qu'on allait en fait pour le mariage cet été. Je vais vous donner quelques indices et je vais vous laisser deviner dans les commentaires. C'est un pays où on n'est jamais allé. Ah, attendez, il y a le bus. Je vais pas vous mentir, ça fait 5 minutes que j'essaye de me filmer, comme ça il n'y a personne dans le bus. Mais en fait, je suis tellement concentrée sur ma vidéo que j'ai aucune idée d'où on est et de quand je dois m'arrêter. C'est un bus que je connais pas, vous savez, quand vous connaissez, ça va. J'ai aucune idée. J'ai entendu qu'il a donné une rue qui est vers chez moi, mais en même temps, les rues elles sont tellement longues ici. Ah mais non, on est encore super large. Je vais pas vous montrer la carte parce que sinon vous allez savoir où j'habite. Mais on a encore... Oh là là, mais il fait tout le tour. Oh là là, mais j'avais pas capté. Oh mais d'accord, non, on a encore un moment. Hein. On a encore un moment à passer ensemble. C'est trop bien les micros parce que je suis loin. Mais vous m'entendez comme si j'étais à côté. Et voilà à quoi ça ressemble l'intérieur d'un bus à Toronto. Bon, et comme il n'y a personne, je me suis mis de ce côté-là. Mais s'il y a des gens qui viennent, évidemment, je me pousserai. Et un truc bizarre dans les bus au Canada. Ici, vous voyez le fil jaune? Ben, c'est ça en fait que vous tirez pour dire que vous voulez vous arrêter. Ou vous appuyez sur le bouton rouge qui est ici. Ah bah attendez, on va changer le... Est-ce que je vais aller au fond pour être comme les enfants cool? Est-ce que je vais aller me mettre tout au fond juste pour avoir l'impression que je suis cool? Est-ce que c'est encore un truc? Est-ce qu'on fait toujours ça? Je vous aurais bien montré l'extérieur, mais en fait avec la neige et le sel et tout, les vitres elles sont dégueulasses donc vous allez rien voir. Et en plus il fait nuit. Par contre au début j'avais posé la caméra pour me filmer et je me suis dit bah c'est bon, je vais la poser et puis en fait avec toutes les bosses qu'il y a sur la route, comme vous pouvez le voir, et ben en fait vous alliez faire comme ça. Bon allez, je vais surveiller parce que... Ah non, je crois que je reconnais le nom de la rue. C'est la rue, vous vous rappelez dans le vlog où je suis allée jusqu'à la déchetterie, poser le truc d'ours. C'est vraiment des vlogs de qualité ça, de vous emmener à la déchetterie. Hein. Ne me remerciez pas. Je viens de changer de bus parce qu'en fait, s'il y avait personne dans le bus, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il allait pas jusque là où je voulais aller. Et en fait, le mec me dit, le chauffeur me dit mais c'est mon dernier stop là. Et je lui dis mais comment ça c'est votre dernier stop? Je suis au milieu, pour vous donner une idée pour ceux qui connaissent, je suis du coup vers la déchetterie, donc c'est une zone industrielle quoi. Et je suis vers le Cabana Boulevard. Donc la zone, il n'y a rien du tout et je suis là. Et il m'a dit non mais le prochain bus, si vous allez à Union Station, il devrait être là dans moins de 5 minutes. Moi qui regarde sur mon téléphone, en fait sur les poteaux vous avez un numéro, vous pouvez envoyer le code du bus et ça vous envoie les heures. Et je trouve que c'est le truc qui est le plus juste en fait. Et ça me dit qu'il est dû et en fait je le vois arriver et tout, je me suis dit parce que c'est bon, j'avais pas, j'ai envie de rentrer chez moi en fait. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais pas attention aux arrêts, mais apparemment je fais pas attention au bus non plus. C'était le même numéro, c'est juste que c'était genre 72B, 72A, 72C, je fais attention. Voilà. Mais au moins, si jamais vous vous êtes perdu vous aussi, ou vous avez pas pris le bon bus après être arrivé à Toronto, et que vous pensez que c'est parce que vous venez d'arriver, que vous connaissez pas le système et tout ça, rassurez-vous. Presque 9 ans ici et je me trompe encore. Et souvent c'est de l'inattention. Mais c'est le thème de ma vie en fait, l'inattention. Et les distraites, ça c'est le thème de ma vie. Allez, on se retrouve à la maison cette fois-ci, j'espère. Bon, du coup, ça y est, je suis posée. Alors je vais vous montrer, mais je vous montrerai mieux demain la lumière naturelle. C'est un peu plus clair. Donc c'est un peu mieux que ce qu'on avait avant. Je vous mettrai des photos aussi, comme ça vous pourrez comparer. Parce qu'avant c'était très rouge. Attendez, on remet les lunettes parce que c'est bizarre, non? Voilà, déjà qu'on avait poussé la frange, alors si en plus on n'a plus de lunettes. Il y a monsieur Satan qui est en train de cuisiner à côté. Comme on refera quelque chose, on n'a pas besoin en fait de tout enlever. Donc c'est possible qu'on ne soit pas besoin d'aller jusqu'à 5 séances, peut-être qu'à 3 on se dira c'est assez, on peut repasser par-dessus. Parce qu'en fait là le rouge, il serait ressorti, c'était trop fort. Donc voilà, en tout cas il était vraiment cool et ils font aussi plein de massages, tout comme ça. Ils font aussi un massage de la bouche, j'avais vu sur Instagram, où en fait c'est pour détendre un peu les muscles et tout ça. Vous pensez bien que moi j'ai envie d'essayer?
J'ai envoyé ça à Alexandra la Cérielle, j'aurais dit non mais moi j'ai envie d'essayer, bien sûr, tous les trucs comme ça. J'adore essayer les nouveaux trucs comme ça. Je sais qu'il y en a peut-être qui pensent que c'est ridicule, mais moi je prends plaisir à tester de nouveaux trucs. En tout cas, la propriétaire était vraiment super cool. Là, il faut pas que je fasse de sport aujourd'hui, je peux aller au sport demain. Là, je commence un peu à sentir un petit peu la douleur, je pense que je vais mettre du frais. Elle m'avait donné un petit truc, mais c'est plus frais. Et elle m'a dit aussi pas de hammam de sauna pendant quelques jours. Donc on ne retournera pas au hammam pendant quelques jours. Et j'ai de nouveau rendez-vous dans 4 semaines. Voilà. Et pour le prix, c'est cher. C'est vraiment très cher, mais ça fait des années que je repousse. La séance, on a pour $300, donc ça doit faire 250, 240, 250 euros. C'est très cher, j'en suis complètement consciente. Je ne prends pas à la légère le budget que c'est, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vois en fait tout le temps. Et ça fait 6 ans que je repousse, donc voilà. Bon, c'est un choix, hein. Je répète toujours, on choisit quand on a la possibilité en tout cas de le faire, où on met son argent. Et pour mon bien-être, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui le fait. Et en plus, elles sont vraiment adorables. J'ai passé un moment à discuter avec elles et tout. Je vous mettrai le nom dans la barre de description et tout ça. Mais voilà, si en tout cas vous avez des problèmes comme ça, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez plus de questions, si j'ai pas répondu à certains trucs. Et peut-être que j'essaierai de documenter parce que là j'ai pas trop filmé. Genre avant, après, peut-être que je vais essayer de vous montrer toutes les séances, comme ça peut-être que je ferai une vidéo qu'avec tout ça, parce que peut-être que ça pourrait intéresser des personnes sur YouTube qui vivent la même chose et qui ne trouvent pas de solution. Allez, on va manger. Ça sent trop bon. Il a fait du guacamole. Oh, trop. Allez, bisous. Bonjour. Bienvenue dans mon vendredi. Le vendredi pour moi, vu que je travaille le dimanche, c'est comme mon samedi. Donc samedi matin, en peignoir, et qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? En fait, si je vous montre mon peignoir, c'est juste parce que je suis trop fière, je l'ai acheté il y a quelques jours à Winners. L'inspiration, je vous la mettrai ici, c'était ça, que je trouvais pas, et je suis tombée sur ça à Winners en promo, qui j'ai payé 30 balles. Donc, je vais embrasser... Oups, j'ai pas mis ma main dans ma poche, mais dans la ceinture. On reprend. Donc, je vais embrasser cette nouvelle ère dans ma vie où j'ai un peignoir, puisque j'ai pas de peignoir depuis des années. Voilà. J'espère que vous êtes contents de démarrer cette journée avec cette information et que ça va changer votre vie. C'est aussi le côté du travail à la maison, parce qu'en fait, j'ai pas rien fait depuis ce matin. Mais quand je réponds aux commentaires, quand j'envoie des emails, quand des fois, bah, je ressemble à ça. Voilà, juste que vous soyez au courant. Ah. Non mais, regardez, regardez comme c'est mignon. Il y a des petits points, il y a des petits cœurs. Voilà. Oh oui, il y a toujours les ballons. Presque 2 semaines. Il commence à être dégonflé, je vais pas vous mentir. Par contre, les autres, aucun problème, hein. Ils sont toujours au top de leur forme. Bon, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, à part jouer avec des ballons et se promener en peignoir à la maison? Normalement, j'ai une fondue ce soir avec des copains et des copines. Mais il y a une grosse alerte de grosse tempête de neige. Ils disent que c'est une des pires, une des plus grosses qu'on va avoir cet hiver. Du coup, je vous avoue que s'il commence à neiger, je vais sûrement rester chez moi. Voilà. Est-ce que c'est très drôle et ça fait changer la lumière à chaque fois que je bouge les ballons? Ça doit vous faire mal aux yeux, donc je vais arrêter. Non, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un peu d'admin, en fait. Je trouve que c'est un petit peu difficile, des fois, de suivre le rythme sur la partie admin, parce que j'ai envie de mettre du contenu, et que ben, je passe moins de temps sur mes emails. Je passe moins de temps aussi à... faire de la recherche active. On va préparer la vidéo aussi que je veux filmer aujourd'hui pour dimanche. Je pense que je vais vous parler de comment j'ai trouvé mon premier... Décidément, je pense que je vais vous parler de comment j'ai trouvé mon premier boulot parce que je reçois plein de questions à savoir, et c'est surtout en parlant pas très bien anglais. Je pense que c'est ça que je vais faire pour dimanche. Mon objectif, c'est vraiment de filmer les vidéos plus en avance et chaque semaine, je me dis, allez, fais-le plus tôt, fais-le plus tôt, fais-le plus tôt. Et puis une chose en entraîne une autre, on se retrouve le vendredi, à part voir la vidéo pour dimanche. Donc voilà, tout ça étant dit, eh bien, on va aussi en profiter pour jeter les fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez, là, c'est les fleurs de Saint-Valentin. Elles sont un petit peu mourues, quoi. Et puis, voilà, lessive,
nettoyer un petit peu la cuisine. Je suis hyper maniaque de la cuisine, il faut que je nettoie tous les jours ma cuisine. Et on va faire des courses et ça, je vais vous emmener. Mais d'abord, on va se changer. Et voilà, ça y est, je suis prête. Bon, et en fait, on est passé d'une tenue confortable à une autre. Hein. C'est tout, hein. C'est vendredi en même temps. Que ce Loblaws c'est un des plus gros de Toronto. Derrière, je sais pas si vous allez voir, vous avez un Starbucks et en fait il y a un Starbucks dans le Loblaws. Mais j'ai appris l'autre jour en fait que c'était des franchisés, ceux qui étaient dans les magasins comme ça, Loblaws, de Longos et tout ça. Je vous parle parce que c'est plus où je vais du coup. Et donc on peut pas utiliser ces stars là-bas. Ah, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça c'est tous les rayons bio. Donc aussi bien santé et tout ça. Toute la partie viande. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui et qui n'a aucun sens, de ce côté vous avez des trucs à manger, de ce côté vous avez les rouleaux de papier toilette. Ça fait 4-5 mois maintenant que c'est mon Loblaws et en fait pendant un moment j'évitais ce rayon là. En fait j'y pensais même pas parce que je me disais mais c'est bon, c'est le papier toilette. Donc je loupais tout ce qui était là et à chaque fois du coup je cherchais et au final du coup je sais pas laquelle est la logique pour que le thon soit en face du papier toilette, mais maintenant que je le sais, au moins j'arrête de tourner pendant 50 ans dans le magasin en disant mais ils ont pas ça, c'est pas possible. Je trouvais pas des boîtes de thon au début, je me disais mais c'est pas possible. C'est juste que en face des papiers toilettes, c'est pas le plus logique. Les étagères vides comme ça dans les magasins, maintenant que je peux poser ma caméra. C'est du bonus pour moi. Merci au rayon vide. Là, vous avez toutes les boissons comme ça. Et regardez, ici, elles font 2 litres. Je sais pas si vous allez voir, en fait, avec la lumière. 2 litres. Et souvent, des promos comme ça, en fait, 2 pour 6. Mais elles sont bien plus grosses. Par contre, vous avez aussi, je crois, des bouteilles plus petites, enfin des canettes. Regardez, voilà. Tout ce que vous pouvez trouver. C'est quand même différent parce qu'il y a des trucs qui sont similaires, mais je pense qu'on a quand même plus de choix en France avec l'Oasis, le Schweppes agrumes et tout ça. Ça, c'est pour mettre du goût dans l'eau. J'ai jamais goûté. Je sais pas si ça peut valoir le sirop qu'on a en France. Ça, c'est toutes les boissons énergisantes. Coucou la France. On pourra mieux se rendre compte, là, c'est une bouteille. 3,99 la bouteille d'Evian. Après, vous avez moins cher. Hein. Voilà. Après, vous pouvez aussi boire l'eau de robinet parce que, comme je vous ai dit, elle est très très bonne au Canada. Un autre coucou à notre chère Maï. Ça pareil, j'ai les deux à la maison. D'ailleurs, vous avez aussi, hop, de l'autre côté, vous avez aussi les cornichons qui sont d'ailleurs en promo. Et depuis que Monsieur Chaton a goûté les cornichons Maï, et ben il veut plus manger les cornichons canadiens. Parce que, attendez, je vais essayer d'en trouver. Ah voilà, regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Les cornichons canadiens. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même... Ouais, je sais pas, ça fait pas du tout le même effet du coup. Je dois poser mes rouleaux à chaque fois que je veux vous montrer un truc parce que j'arrive pas à porter ça, la caméra, le sac, et ça rentre pas dans mon sac, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pas pourquoi, j'ai ici, c'est parce que ça c'est trop grand et que mon sac est trop petit, mais 5 minutes ça rentre. Et je vais vous montrer Amérique du Nord, champion sur les sauces. Vous en avez à revendre, franchement, là c'est tout des sauces jusqu'au bout là-bas. C'est reparti. Franchement. Regardez, encore des sauces. Je dis jusqu'au bout, jusqu'ici. Jusqu'ici c'est des sauces. Alors attendez, on passe dans le rayon des pâtes et l'autre jour c'est un sujet qui a fait débat dans les commentaires. Donc je vais vous montrer, moi je vous avais donné le prix d'un truc qu'on trouve aussi pour que vous ayez une idée. Donc Barilla, mais en fait vous en trouvez des moins chers. C'est sûr que si vous allez sur du no name,
vous êtes à 2,77 par 100 grammes. Là, vous avez 3,49. Donc en fait, c'était vraiment pour vous donner quelque chose un peu, que vous trouvez partout et vous donne une moyenne, quoi. Parce qu'après, vous pouvez en trouver des bien plus chers aussi, là, quand vous allez taper dans ces trucs-là. Donc voilà. Et j'ai vu que c'était un sujet sensible dans les commentaires. Après, j'ai donné le magasin, j'ai pas donné le moins cher, j'ai pas donné le plus cher, justement, parce que ça permet d'être au milieu et ça permet de pas être déçu en se disant en fait, c'est carrément moins cher. Parce que si je vous donne le plus bas, en fait, si vous prenez pas le plus bas, et vous allez trouver que tout est plus cher. Donc en donnant la moyenne, vous savez qu'il y a un peu en dessous, vous savez qu'il y a au-dessus. Alléluia, ça fait 4 fois que je viens cette semaine et qu'ils n'ont pas ce que j'aime. Yes! Hop! Et pareil, là, c'est en fait 2 pour 11, donc à chaque fois on les prend par 2. Moi, c'est ceux-là que je préfère pour mes smoothies. Monsieur Chaton, il préfère tropical. Et comme on prend des smoothies assez régulièrement avec le sport, on a besoin de stock. Vous vous rappelez l'été dernier quand Monsieur Chaton a essayé de me convaincre que ça c'était du jus d'orange? Je vous remettrai le vlog en lien dans la description si vous voulez aller le voir. Mais en vrai, si vous l'avez jamais vu, c'est des trucs congelés en fait et vous le mettez dans l'eau et ça fait du jus d'orange normalement. J'ai goûté, j'ai pas aimé. Ça, c'est les pâtes feuilletées que vous allez trouver. Donc c'est celle-ci. Oh punaise, comme c'est cher! Attendez, je sais pas si vous voyez. Faut que je jette mon papier cul par terre. Mais regardez, en fait c'est ça qui va être l'équivalent de la pâte feuilletée qu'on a. 6,49. Mais non mais attendez, c'est pas possible, c'était pas aussi cher avant. Et après voilà, on a l'Oblaz aussi, donc encore une fois c'est pas le moins cher. Mais c'est ça en fait que vous trouvez. C'est ça, c'est tout le rayon, c'est tout ce qu'ils ont en fait. Comparé à ce que nous on a en France, vous comprenez pourquoi je la fais moi-même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options et c'est hors de prix. Les glaces, un gros pot de glace comparé à ma main. Bon, non, pas comparé à ma main, comparé à l'étiquette plutôt. Toutes les glaces, j'ai abandonné mon papier toilette pour vous montrer les glaces. Toutes les glaces, Smarties, Reese, Oreo. Il y a tellement, j'aurais tellement jusqu'à la fin du rayon de glace. Attendez, je vais zoomer un petit peu comme ça, dézoomer. Pour que vous puissiez voir, mais vraiment de partout. Et pareil, il y a toujours des promos. Donc passé un temps, on a acheté des Häagen-Dazs. Et voilà, c'est pareil, c'est toujours 2 pour 11. Voilà, 2 pour 11, 2 pour 10. Et du coup là, on s'est calmé hein, évidemment sur les glaces. Mais parce que lui, normalement, j'étais comme hiver. Hein. Mais là, vous avez Toblerone, Ben & Jerry. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. Voilà. Et là, encore du surgelé. Toujours du surgelé. En fait, il doit y avoir ce rayon-là et le rayon au fond qui sont surgelés, c'est tout. Donc je dis du surgelé encore, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est surtout là des trucs sucrés, il y a des plats préparés. Là, c'est que des légumes, là, c'est que des fruits. Là, il y a les pommes de terre, tout ça, patates, machin. Et là, on va dire que là, c'est des trucs préparés et les pizzas. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée de ce qu'il y a. Bon, on rentre parce qu'en fait, j'arrive même pas à regarder l'heure. Mais on rigole, c'est 12h40 et j'ai un meeting à 1h. Pour le papier toilette, ça valait le coup, hein, parce qu'en ayant la carte, il y a 13 $ en moins sur les 25. Yes. Bon, je vous ai dit qu'on venait manger la fondue et je viens d'avoir une pression énorme parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que je filme ce qu'on est en train de faire. Et en plus, ils comprennent pas ce que je dis. Toi, tu comprends, c'est tout. That's what we're playing. Donc c'est ça auquel on va jouer, au jeu auquel on va jouer. Et apparemment, c'est super canadien. So it's so Canadian, you said? You selling it really well. Very Canadian. The game is from Germany, but it is a tradition here in Canada during the winter. Okay. Are you just making that up because? No, the game is very German. Yeah. No. No, I'm serious. We play it every winter, I think. Okay, I guess I'm Canadian now. The top Canadian Is the top selling like board game? I thought Uno was. Oh, it's not the board game, I guess. It's even in the Kim convenience store. They were playing. Oh, really? I watched the show. I love that show. They were Yeah, me playing this too. at the party. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais jouer puis je reviens. I will report to you guys. Justine elle me fait goûter
des trucs qu'elle a ramenés de Malaisie. The 6 or the 8? À l'ananas. Je vais vous dire si c'est bon. I think this is. No. I'm in the 6. I think it should be the 6. 6. So let's stop there. Bon, on va pas à l'intérieur, on va Wow, pas look se at how much neige. like ice has accumulated Il y a- here. Ah oui! Non, look! We're not Yeah. Il y a plein de glace et en fait il y a de l'orage avec la tempête de neige. Je vous mettrai l'article qu'on a lu sur internet, mais c'est fou. Attends, it's crazy! Non mais c'est fou d'avoir, apparemment c'est vraiment un phénomène rare de voir une tempête de neige avec des éclairs. No, but they say it's like really uncommon to Yeah. see. I actually don't think I've ever seen it. No, I will put the link on the description so you guys can check. Okay, whose turn? Like, Bon, j'ai perdu le comment ça premier, s'appelle, ce jeu, mais maintenant que j'ai bien compris, on Ah, va paper faire une towel. deuxième partie. Or, Et donc you elle get me fait some goûter store. And then- maintenant Because if you put paper des towels gâteaux and then à la noix throw de it in coco. the, Donc in elle a ramené the de Malaisie, organics, parce que you Jocelyne can do that. elle est de you Malaisie can et always il y recycle était the là thing. pendant un petit moment. Elle est rentrée il y a un mois. J'arrive pas à Put l'ouvrir it on avec the elle. paper Attendez. towel and then... Jocelyn, do you have flour? No, I can't buy the flowers. Come from. Like cooking flour, woman! I didn't buy flowers myself. What the fuck? Cooking flour. Oh, because if you put cooking flour there or like baking powder, like it becomes flour. I put. Flour. That's what I'm saying. Flour, not flour. Agents translators, guys. Bon, si on sort. Non, on sort du coup de chez Jocelyne. On va prendre le beurre. Oh my god! Yes! Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home. Away. Bonjour et bon samedi. C'est un peu après 15h, on est revenu de la salle il n'y a pas très longtemps. Ce matin, je suis allée faire un tour au marché, je suis allée voir dehors. Quoi? Et là, ce que je voulais vous montrer, parce que ça m'a fait rire, c'est que en fait, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais les Canadiens n'utilisent pas de balance comme nous on utilise en France pour cuisiner. Et donc là, il est en train d'utiliser la balance pour c'est une des premières fois, ils utilisent des cups. Je sais pas si vous avez déjà vu, je vais vous montrer. Donnez-moi une seconde. C'est ça qu'ils utilisent Pardon. C'est ça en fait qu'ils utilisent pour cuisiner. Donc si vous cherchez une recette sur internet et vous allez voir qu'il y a marqué par exemple une cup de farine, je sais même plus comment ça se dit en français, tu sais ça? Tu sais comment ils disent en français? Measuring cup. En français? The tasse de measure. Ah la tasse, oui tasse, ouais, ils appellent ça tasse. Tasse, donc là vous avez un quart, un tiers, demi, une entière. En plus, je suis à côté du micro, je dois vous défoncer les oreilles. Et c'est comme ça qu'en fait ils cuisinent. Donc ils vont vous dire, par exemple, pour un gâteau, il faut 2 tasses de farine. Et donc, j'ai découvert ça. Donc moi, ça fait des années que j'ai une balance comme ça. Donc là, il est en train de tester parce que c'est des trucs où ils n'ont pas du tout l'habitude. Et c'est pas que lui. Hein. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non, mais nous, enfin, je connais des Canadiens qui s'en servent et tout. J'attends, il y a quelque chose qui explose dans le micro-ondes. What is it? Mais en fait, il y a quelques années, je suis allée préparer des crêpes chez ma copine Marisol, donc qui est canadienne, pour ses enfants. Et donc, je lui demande la balance. Et elle me dit, quoi la balance? De quoi balance? Et en fait, j'avais besoin pour faire la pâte à crêpes et elle avait pas du tout. Et c'est là que j'ai découvert que c'était pas quelque chose de commun. Et après, en demandant autour de moi. Et en fait, eux me disent, what did you guys tell me when I told you I had that? Drug dealer. Que c'était une balance de dealer. Voilà. Non, c'est une balance pour cuisiner. On aime les Yeah, noms. to cook drugs. Merci, YouTube a adoré que tu dises des mots comme ça. Si on est bloqué, c'est à cause de toi. Little Heisenberg. What? Petit Heisenberg. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Breaking Bad, Oh, never watched the show. of course. Please don't unfollow me because of that. J'ai jamais regardé. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais que c'était drôle et que c'est surtout un fun fact. Fun fact sur le Canada. Ils n'utilisent pas de balance pour peser
ce qu'ils font. Par contre, quand même, je dois reconnaître que j'en utilise rarement des cups, enfin les tasses comme ça, mais j'avoue que là où on est en train de faire plus attention à ce qu'on mange et tout ça, et que du coup on rentre dans l'application pour savoir, et ben c'est vrai que des fois c'est plus simple de savoir, de quantifier combien j'ai mangé en le mettant en tasse, en mettant c'était l'équivalent par exemple d'une tasse, 2 tasses de courgettes, plutôt qu'en poids, parce que souvent j'ai pas forcément la notion du poids. Donc voilà, c'est tout. Il fait super beau aujourd'hui, après la neige qu'on a eu hier. Je voulais aller promener un petit peu, mais c'est déjà 3h, et ce soir je vais avec Emma. On a un truc vraiment cool, je vous montrerai. Il y a aussi le salon du livre francophone pas loin, donc je voulais aller faire un tour. Et il faut aussi que j'édite la vidéo pour demain. Donc autant vous dire que je sais pas comment ça va se passer pour la balade. On va peut-être aller balader un petit tour, mais on va pas trop s'attarder. Allez, on se voit plus tard parce qu'il faut aussi que je prenne une douche. Bisous. Tell people that you need to take a shower. Yes. They're not coming in the shower with me. Why do they need to know that information? So they know I'm not dirty and I'm not just going from the gym to whatever, like the next thing. Bon, j'allais clôturer ce vlog et je voulais vous montrer les sourcils quelques jours après. Donc, on les a fait mercredi dernier et on est mardi. Donc voilà, regardez la lumière naturelle. Alors, on est loin de ce qu'on avait la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était beaucoup plus rouge, comme, enfin, si vous vous rappelez des photos. On est loin du résultat qu'on veut, parce qu'il va justement y avoir encore 2 autres séances. Mais ça avance. Et on termine ce vlog maintenant. Je vais vous laisser sur quelques vidéos de samedi de la neige. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez dans le monde. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo sur le Canada, à mercredi pour le prochain vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi.